Bienvenue dans cet épisode de Arsenal French Club, aka AFC. Aujourd'hui, on va débriefer la première défaite de Arsenal vs Newcastle. Allez, bon épisode. Saka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. Odegaard, c'est contré. Et c'est fatal. Albert Leno, Martin Odegaard. Convoqué Martini. Salut les gars, je suis solo aujourd'hui, mais comme d'habitude, on est toujours fidèle au poste, donc on va faire ce débrief. Alors, comme d'habitude, on commence par la compo, donc Raya au but, puis Ben White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu à gauche, puis au milieu en 2-6, donc Jorginho, Reis, en numéro 10, Kai Havertz, puis devant Saka, Nketiah, Martinelli. Voilà la compo qui a joué le match. Alors, globalement, le premier quart d'heure appartient à Newcastle. Franchement, beaucoup d'intensité, etc. Voilà, le Newcastle qu'on a vu face au Paris Saint-Germain, pour ceux qui ont regardé le match, c'est pareil, c'est beaucoup d'intensité, c'était très bien. Puis, Arsenal est rentré dans son match. Donc, Arsenal a fait en sorte de mettre beaucoup plus d'intensité, de prendre, je dirais, le jeu à son compte. Oui et non, parce que bon, il n'y a pas eu non plus c'était pas non plus dangereux. Puis en seconde mi-temps, ça a commencé sur un rythme un peu plus adouci. Et à la 64e, Aaron Gordon met but. Pour moi, il n'y a pas but, c'est litigieux. Wellington pousse carrément Gabriel. Mais bon, enfin bref, donc c'est accepté. Et puis Arsenal perd sur ça. On va parler du match de tout le monde. On va commencer par Raya. C'est le gardien le plus nul que j'ai vu depuis un moment. Ça veut dire que même Leno n'était pas aussi nul. Parce que ses passes, ok, le jeu au pied, ok, c'est bien beau, mais comme j'ai dit, je répète, un gardien, il est là, pourquoi? Pour faire des arrêts. Sauf que lui, ok, c'est son jeu au pied, c'est bien, mais frère, déjà ça apporte pas grand-chose. Et puis au-delà de ça, le but est pour lui. La défaite d'Arsenal, c'est lui. Alors, enfin, c'est lui. C'est surtout Arteta qui a fait en sorte de mettre Raya là. Raya, c'est pas la première fois, et notamment, c'est pas la première fois de ce match-là, où il fait des mauvaises sorties. Il n'a aucun caractère. Il me fait penser au gardien de Sheffield qui n'est pas capable de s'imposer à l'extérieur. Ce que, exemple, Ramsdale, qui a beaucoup plus de caractère, fait. Là, le mec, il fait comme Chelsea. Vous avez vu quand il a pris le but de Mudryk, le mec, il ne sait même pas se placer. Donc, il se prend un lob contre Mudryk. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il est tellement avancé sur le joueur que il rate le point. Alors, franchement, il aurait fait son arrêt, ce serait bien placé, on n'aurait pas pris ce but-là. Donc là, la défaite, elle est à 100%, en fait 99,9% pour lui. Voilà. Sinon, son match, m'en fous, il pue la merde. Voilà. Moi, je vous dis clairement, il pue la merde. Sinon, Ben White, très mitigé, franchement très mitigé, c'est-à-dire que généralement je le trouve très propre. Alors il a fait son match ok, mais les centres c'était super nul, il y a plein de centres qu'il a fait, c'était hyper raté, c'était pas du tout son match. Mais voilà, mais moi j'aurais donné une note, allez, 5,5, donc voilà. Saliba, gros match de la part de Saliba, voilà, Saliba qui fait du Saliba. Gabriel, revenons un peu sur la faute. Moi, je pense qu'il aurait dû essayer de s'imposer. Sauf que déjà, il se pousse déjà vers l'avant en pensant que l'arbitre va lui donner une faute. Et ça, ça sert à rien. Après, il aurait dû aussi recevoir certaines fautes dans le sens où Wilson, un moment, le tient, puis il donne un coup de coude. Franchement, Newcastle, la pire équipe de PL. Franchement, depuis l'année dernière, c'est vraiment une équipe, excusez-moi du terme, mais c'est une équipe de salopes. Tommy, il a fait son match. Franchement, il a fait son match. Voilà, c'était Tommy. Puis Rice, très gros match de Rice. Franchement, super de sa part. Notamment, il a fait une percée à la 19e minute. C'était excellent.
Et la manière dont ça se termine, on en parlera un peu plus tard. Jorginho a fait un match aussi solide. Guimarães aurait dû avoir en rouge depuis très longtemps. Notamment, Jorginho récupère un ballon très bien. Guimarães a la rage, donc il revient, le fond coup de coude. Il n'y a aucun carton, il n'y a rien du tout. Ça, c'était du n'importe quoi. Ensuite, Kai Havertz. Très gros match de Kai Havertz. Très gros match de Kai Havertz. Le fait qu'Arsenal ait joué avec 2-6 et qu'il soit seul à faire le jeu, il a été excellent. Alors oui, il fait un tacle, un mauvais tacle, c'est vrai. Son deuxième pied traîne, c'est vraiment un tacle d'attaquant. Donc c'est dommage. Il a fait un autre tacle où il faut qu'il fasse attention à ça. Mais sinon, dans les passes, dans ce qu'il a essayé de faire, etc., à un moment, il tente une frappe. Elle est contrée très rapidement, mais bon, il a tenté quand même. Franchement, gros match de Kai Havertz. Il m'a fait vraiment plaisir. Ensuite, Saka. Alors moi, ce qui me fait sourire, c'est que quand j'expliquais que Saka ne méritait pas son salaire, parce qu'il est trop payé par rapport au fait qu'il n'est pas assez encore prouvé, que je dis que, mais si tu lui donnes ce salaire-là aujourd'hui, demain, tu vas lui donner combien? Moi, j'ai reçu un commentaire, notamment d'eux, où les gens ils ont dit, sûrement ils ne vont pas entendre parce qu'ils ont expliqué qu'ils ne vont plus écouter les podcasts parce qu'ils en ont marre que je parle du salaire de Saka. Mais Saka, c'est soi-disant le leader de l'équipe. Depuis le début de saison, je le dis, Saka, il pue la merde. Il est à chier. Le mec, il n'a pas fait une frappe. C'était inintéressant ce qu'il a apporté. Et d'ailleurs, ça me fait sourire quand on me dit que Nelson, oui, mais Nelson, son match contre West Ham, oui, mais Nelson a plus proposé contre West Ham que Saka. Parce qu'au moins, Nelson, il y a eu des séquences intéressantes. Saka, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est toujours la même chose. Il reçoit le ballon, il est seul, il fixe. Ensuite, tac, il fait genre un centre ou un truc. Le mec, zéro frappe, rien du tout. Aucune élimination. Frère Livramento lui a foutu la misère. Ensuite, Kieran Trippier, pareil. Franchement, il pue la merde. Saka, zéro. À chier ce joueur. Il ne mérite pas du tout son putain de salaire. Ça, je le dis clairement. Ensuite, Martinelli, déjà un peu mieux. Beaucoup dans la défense. Il a essayé de frapper. Malheureusement, il frappe sur le gardien. Mais lui aussi, il doit faire beaucoup mieux. Donc voilà, franchement, l'attaque n'a pas été au top. Les mecs, t'as l'impression qu'ils ont peur de tirer, c'est hyper compliqué. Donc il faut aussi que Martinelli puisse se réveiller, comme les commentateurs l'ont dit. Le mec, il a manqué une fois. Contre City, oui, c'est gentil, mais il a manqué qu'une fois. Sinon, voilà. Ensuite, parlons du cas Nketiah. Alors, contre West Ham, il pue la chiasse, ok? Aujourd'hui, il pue la merde. Revenons à l'occasion de la 19e minute. Le mec, c'est tellement un tocard. Rice dribble, il remonte le ballon de quasiment notre surface à l'autre surface. On lui donne le ballon. Le mec, il court devant, mais il regarde tellement pas le ballon que quand il donne le ballon, il ne s'attend pas. Alors que si il s'attendait à la passe, il aurait pu laisser le ballon glisser, faire une frappe, bim, tout de suite, pour essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Non, pas du tout. Il y a aussi un moment où il a la passe. Je crois que c'est Kai Havertz qui lui donne. Il peut frapper de loin comme il a fait contre Sheffield. Non, il ne fait pas. Il fait une passe sur le côté, sur la droite, etc. Aucun instinct buteur. Rien du tout. Chaque fois il tombe, au moment où il tombe, il est là, comme d'habitude avec sa tête là. Il écarte les bras, il regarde l'arbitre comme un enfant à pleurer, comme si Jean il attend une faute. L'arbitre n'a pas donné la faute. On se prend une contre-attaque. Un moment pareil, on joue en attaque. Il est là, il reste par terre, il attend. Après, Jean il se lève, il court. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Réveille-toi, papa. Réveille-toi. Franchement, réveille-toi. Et c'est ça le problème. C'est que, ok, c'est bon, tu as marqué 3 buts contre Sheffield, mais il faut savoir que dans le haut niveau, c'est chaque match tu es remis en question. Chaque match tu es remis en question. Et je le dis franchement, et je l'ai dit dans le dernier podcast, le podcast d'avant, Balogun, c'est la plus grosse erreur du board. C'est la plus grosse erreur. Nketiah, qui pourtant a pris du gab, il se fait bouger constamment. C'est un enfant. Il se fait bouger. Et on sait qu'en Angleterre, tu as beaucoup de défenseurs qui ne sont pas forcément techniques, mais qui sont rugueux. Et bien là, contre ça, tu ne peux rien faire avec Nketiah. Rien faire. Franchement, son match, zéro.
Il sert à rien. Franchement, il a servi à rien du tout. Et ça fait un moment que je l'aurais sorti du match. Un moment. J'aurais même préféré mettre Martinelli en pointe et mettre Trossard à gauche. Ça, c'est sûr et certain. Dès la mi-temps, Nketiah, il pue la merde. Franchement, nul ce joueur. Nul, nul, nul. Et je le dis, franchement, je l'avais déjà dit, Nketiah, le club a fait beaucoup de sacrifices pour lui. Il a intérêt réellement de se réveiller. Mais en tout cas, moi, je vous le dis, franchement, avec ce niveau, je ne dirais pas ce niveau de jeu, parce que globalement, Arsenal a quand même fait un bon match dans l'intensité, etc. Je parle vraiment dans l'intensité. Mais dans les occasions, c'est comme beaucoup de matchs. On peut jouer jusqu'à demain. Je vous jure qu'il n'y a pas de but. On peut jouer jusqu'à demain, il n'y a pas de but. Les touches, parlons des touches aussi rapidement. Les touches, ça prend toujours 1 milliard d'années. Les coups francs, les corners, ça n'apporte rien du tout. Il n'y a pas une occasion, il n'y a pas un truc, il n'y a même pas une tête, genre poteau, le truc de se mettre tout à l'arrière et ensuite quand le mec tire, il court vers la balle. Franchement, c'est nul. Gabriel, Saliba, Havertz qui sont grands, même Rice, franchement, il ne touche pas la tête, etc. C'est pas du tout intéressant. Nicolas Jover, il faut vraiment qu'il rebosse ça parce que franchement, voilà. Nul, 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 nul. Les coups de pied arrêtés ne nous apportent rien du tout. Globalement, j'ai fini. J'ai dit ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je sais que certains vont me dire, oui, Axel, tu es dur, exemple, avec Saka, gna gna gna. Les gars, c'est pas grave. Franchement, je m'en contrefous que vous me dites ça. C'est pas grave. Moi, si c'est ça vous attendez par rapport à Saka, ben, franchement, il y a vraiment de réelles questions vous-même à vous poser. Enfin bref, et j'espère vraiment que Ramsdale reviendra dans cette équipe, quitte à que Raya se blesse toute la saison et qu'on retrouve notre gardien qui est de la qualité. Parce que comme je dis, Raya pour le moment, il fait simplement des arrêts de gardien. Ramsdale, il avait au moins ce mérite de nous faire gagner des matchs ou de ne pas nous faire perdre, notamment contre Liverpool l'année dernière. Pour l'instant, Ramsdale et pour l'instant Raya, c'est à chier. Contre Tottenham, c'est à chier. Contre Chelsea, c'est à chier. Et aujourd'hui, c'est à chier. Tous les gros matchs, il s'est chié dessus. Lens, il s'est chié dessus aussi. Il est nul. Il est nul. Il faut arrêter. Il a trop de confiance en lui. Et franchement, non, je comprends pas. Enfin bref, merci à vous d'avoir suivi le podcast. Et puis voilà, prenez soin de vous comme d'habitude. Et puis voilà, allez, ciao, ciao.